tous, on se retrouve aujourd'hui vendredi parce que vendredi tout est permis, mais c'est aussi Pixel Hobby. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va. Donc là comme vous voyez on commence une plaque, donc si vous vous souvenez, vendredi dernier on a fini la plaque numéro 4 ensemble. Et aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le voir, je suis sur la plaque numéro 6. Alors, il n'y a pas eu de faille spatio-temporelle. Je ne me suis pas non plus trompée. C'est que j'ai fait la plaque numéro 5 de mon côté. Et elle s'est faite, finalement, elle s'est faite très vite. Et puis de toute façon, spontanément, j'ai envie de venir sur le Pixel Hobby. Donc j'ai voilà, la plaque 5, elle s'est faite de mon côté très rapidement. Donc je l'ai fini hier, donc je me suis dit qu'on allait commencer la 6e plaque ensemble. Puis je vais vous montrer du coup les 5 plaques assemblées. Et vous aurez un aperçu de ce que vous aurez si vous prenez le kit en 4 plaques. C'est toujours un plaisir, hein, franchement. C'est toujours aussi satisfaisant. On prend le pixel, on le met sur le picot. Le toucher, la matière en main, c'est hyper agréable, c'est doux. Il n'y a pas de douleur particulière au niveau des poignets ou des doigts. C'est vraiment agréable à faire. Je remercie encore pixelhobby.fr de m'avoir proposé ce kit en partenariat. J'ai pas de retour encore, je sais pas si vous renouvelez le partenariat ou pas. Mais en tout cas, moi je suis vraiment ravie. Donc ouais, c'est super. Et puis j'ai hâte de voir le kit fini parce que il est plutôt sympa et les couleurs sont chaudes. Donc j'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Donc je vous tourne aujourd'hui, on est le jeudi 22 mai, je ne sais plus si je vous l'ai dit, peut-être que je vous l'ai dit, peut-être pas. Donc c'est la vidéo que je vais programmer pour demain, vendredi 23, donc ça va, au niveau de la temporalité, on n'est pas trop loin. Donc c'est la fameuse semaine de la communion, donc voilà, je m'organise petit à petit, j'arrive quand même à me trouver du temps pour faire mes loisirs. Mais là, c'est vrai que je pense que les pires, ça va être demain et samedi. Là, aujourd'hui, cet après-midi, enfin, en tout début d'après-midi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc, je pense que je vais complètement changer de tête. Là, j'ai les cheveux qui arrivent aux épaules et puis j'ai fait des mèches pendant un certain temps. Sauf que, alors, je suis brune, hein, normalement, enfin, châtain, poivre et sel, parce que j'ai des cheveux blancs qui arrivent depuis un moment. Et en fait, à force de faire des mèches, eh ben, je suis devenue à moitié blonde. Pas que j'aime pas le blond, hein, mais voilà. Donc là, je me ferais bien, parce que j'ai tout le temps les cheveux attachés, et je me ferais bien, j'ai déjà fait cette coupe, un carré plongeant, et partir sur un rouge. Alors pas rouge flashy, rouge pétant, hein, mais un rouge un peu foncé, un peu acajou, quoi. Enfin voilà, changement de tête. Voilà, ça fait du bien de temps en temps. Alors mon mari valide le rouge, mais il n'aime pas quand je me coupe les cheveux, sauf que comme je lui dis, mes cheveux, je les attache tout le temps, donc il n'y a aucun intérêt à les avoir d'une certaine longueur. Et puis en plus, je les perds, j'ai des nœuds, enfin... voilà, je trouve plus d'inconvénients à avoir une longueur que d'avoir les cheveux courts. Donc je vais voir ce que me dit la coiffeuse. Je suis jamais allée dans ce salon de coiffure, on a emménagé en novembre ici. Donc je connais pas du tout le salon de coiffure, j'avoue que j'ai un peu de mal à... voilà, j'ai un petit peu de mal à faire confiance. J'ai eu des déboires pour la coiffure de mon mariage en 2013. Alors toutes les coiffeuses se valent pas, hein, heureusement. Mais bon, après, je veux dire, c'est des cheveux, ça repousse. C'est ce que je disais à la coiffeuse quand j'ai pris rendez-vous, quand elle m'a demandé ce qu'on faisait. Je lui ai dit franchement, je sais pas. Limite, je vais lui laisser carte blanche à la dame. Franchement, mes cheveux, ils sont passés par plein de couleurs. J'ai eu du rouge, j'ai eu du noir, j'ai eu du noir bleuté. Là, j'ai des mèches, je suis à moitié blonde. Franchement, les cheveux, ça repousse. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est crispé par rapport à ça. C'est comme les ongles, hein. J'ai rendez-vous demain pour mes ongles. À chaque fois que j'arrive, elle me dit qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce que vous voulez. Pas de rouge parce que j'aime pas le rouge
sur les ongles. Mais je veux dire, voilà, si elle veut mettre de la couleur, moi ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Donc, ouais, je suis pas crispée. Puis vous le savez, j'aime bien j'aime bien la couleur. Donc allons-y gaiement. Donc voilà, cet après-midi c'est coiffeur. Demain, tout début d'après-midi aussi, c'est les ongles. Demain, il faut que je fasse les courses aussi pour ben, tout ce qui est crudité, viande, tout ce qui doit être acheté de dernière minute. Donc j'irai demain aussi. Demain, je ferai cuire déjà mes œufs durs et mes pommes de terre, parce que je vais faire une piémontaise, et puis je voulais faire des œufs mimosa aussi. Donc je vais faire cuire vendredi, et puis comme ça, j'aurai juste à éplucher et préparer samedi. Pour la météo, ben, on ne sait toujours pas, parce que bon, il prévoyait un peu de pluie, enfin il y a des risques de pluie le matin, ce qui m'embête un peu parce qu'on va aller à l'église à pied et que ben évidemment une communion, ma fille va être habillée tout en blanc, hein. Et on voulait aller à l'église à pied, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir, qu'elle va rester, sa tenue va rester quand même propre. Il prévoyait pas de pluie finalement pour l'après-midi, mais il prévoyait de belles rafales de vent à 50-55 km/h. Alors à chaque fois que je regarde, à chaque fois les rafales sont plus importantes. Enfin, la vitesse des rafales est plus importante. Donc mon mari tient à son barbecue. Donc je lui dis ok, et en même temps c'est toi qui vas être devant le barbecue, donc si tu me dis que c'est ok pour toi, ok, ça marche. Mais par contre c'est possible qu'on rapatrie le repas à l'intérieur parce que je me dis que bah voilà, c'est des assiettes en carton, des gobelets en carton. S'il y a des rafales, ça va être chiant, les gens ils vont devoir tenir leur assiette, faire attention à leur gobelet, ça va pas être très agréable. Donc à voir, mais il va falloir qu'on voit ça vite parce qu'on va préparer les tables, enfin on va installer les tables avant de partir à l'église le matin. Comme ça, bah, quand on revient de l'église, on n'a plus qu'à sortir tout ce qu'il faut pour l'apéro. Et puis voilà, mais bon, si on installe dehors et qu'il faut tout rentrer au dernier moment, c'est pas génial. Et puis si on installe tout à l'intérieur et que finalement il y en a qui disent ah mais on serait mieux dehors, bon bah voilà, on adaptera, hein. Après s'il faut sortir ou rentrer les tables, on le fera, mais c'est vrai que tout ce qui peut être fait en avance, bah, c'est mieux. Donc on verra. J'ai hâte de vous faire un retour de comment s'est passée la communion avec mes 16 personnes là. Je suis super contente de les voir. Il y a mon frère que j'ai pas vu depuis le mois de octobre, fin octobre. Donc je suis super contente qu'il vienne. Puis il a trouvé un gîte à 10 minutes de chez nous, donc il a vraiment pas beaucoup de route à faire. Et bah, voilà quoi, il y a des gens, bah, on est dans la Manche maintenant, on part du 78. Donc bah, notre famille, bon mes beaux-parents sont dans le Calvados, ma belle-sœur elle est dans le 27, c'est l'heure le 27 je crois. Il y a quand même 3h30 de route, 3h30 de route. Donc on est un peu, on est loin de tout le monde, hein. Mon frère que j'ai vu en octobre la dernière fois, il est à 5 heures de route puisqu'il est en Bourgogne. Donc il est vraiment pas à côté. Donc je suis vraiment contente. Quand je lui en ai parlé, je me suis dit, il va pas venir, quoi. Il va pas se taper la route. Voilà, pour un après-midi. Et finalement, comme ma belle-sœur, elle a un oncle qui est du côté de Caen, bah, ils vont faire d'une pierre deux coups. Donc le samedi après-midi, ils vont voir le tonton de Caen. Et ils prennent le gîte à 17h, 17h30. Et puis en fait, ils viennent passer le samedi soir avec nous. Ils mangent avec nous et tout. Donc ouais, non, je suis super contente de recevoir tout ce petit monde. Après, bah, ça sera pas parfait, on va faire de notre mieux. Et puis, ce qui compte, c'est qu'on passe un bon moment tous ensemble et qu'on en garde un bon souvenir. On se souviendra pas si les assiettes étaient pourries, s'il y avait du vent ou quoi. Je pense qu'on se souviendra vraiment de s'être tous retrouvés ensemble, d'avoir fait des franches rigolades. Et c'est ça le principal. Sinon, qu'est-ce que vous avez vu sur la chaîne cette semaine? Lundi, c'était le blabla tranquillou. J'aime bien et je crois que vous aimez bien aussi ce petit rendez-vous du lundi où on commence la semaine tranquillement.
Donc c'est vrai que c'est un peu proche du vendredi où je fais aussi le blabla sur le Pixel Hobby. Donc bon, c'est peut-être un peu redondant, je raconte peut-être toujours un peu la même chose. Donc je vais voir pour alterner le lundi. Là par exemple, je vais peut-être vous faire un focus crochet. Oh, bah, il est parti. Parti loin mon Pixel. Je vais peut-être voir pour faire un focus crochet, vous raconter le début de mon aventure, comment je me suis lancée, pourquoi j'ai sauté le pas, parce que j'avais très très peur de sauter le pas, parce que c'est impressionnant le crochet quand on regarde les vidéos. Donc voilà, je vais peut-être vous faire un petit focus là-dessus. Et j'enchaînerai peut-être sur des petits tutos, mais alors je suis encore débutante, moi ça fait 6 mois que j'ai commencé le crochet, mais des tutos à mon niveau et du coup à la portée de tout le monde, puisque bah, je suis débutante, donc je ne vais pas rentrer dans des détails techniques de malade. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour celles qui hésitent à sauter le pas, d'avoir quelqu'un à leur niveau, parce que c'est vrai que quand on regarde souvent les tutos, elles ont tout de suite le jargon du crochet, et quand on commence et qu'on ne sait pas de quoi elles causent, les filles, c'est un peu compliqué. Donc là, démarrer à votre niveau, ça peut être... Enfin, démarrer moi au même niveau que vous, ça peut être intéressant. Puis alors j'ai été choquée parce que ma vidéo des pelotes en pagaille, elle a fait plus de 200 vues. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas parce que toutes les vidéos que je sors à chaque fois, voilà, on dépasse rarement les 50 vues, il me semble. Et puis là, des pelotes en pagaille, je veux dire, c'est des pelotes quoi. 240 et quelques vues. Ah bon, d'accord. Bon, je vais pas acheter des pelotes exprès pour faire des vues, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je comprends pas. Alors j'ai beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de likes et puis j'ai pas plus d'abonnements, hein. Enfin si, j'en ai eu quelques-uns en plus et d'ailleurs je vous remercie tous. Encore une fois, ceux qui se sont abonnés dans les premiers à ma chaîne. Clara, un petit clin d'œil. Kat, Nathalie, Didine. Voilà, toutes ces personnes qui me mettent toujours un petit commentaire. Voilà, c'était vraiment les 4 premières à s'être abonnées à ma chaîne et je vous remercie, vraiment. C'est pour vous, enfin c'est pour vous, c'est pour les abonnés que je fais les vidéos, mais du coup, voilà, je laisse pas tomber la chaîne qui a du mal à démarrer, parce que vous êtes là, en fait. Vous êtes là et je crois que vous aimez bien ce que je fais, donc puis Clara m'a dit qu'elle aimait bien ce que je faisais, donc je continue pour vous, voilà. Et voilà, les derniers abonnés de la chaîne, bah, je vous remercie de m'avoir rejoint, de me soutenir, de m'avoir soutenu en vous abonnant, voilà, de me soutenir en mettant un petit like, un petit smiley dans les commentaires, ça fait plaisir aussi. Ça montre que ça vous plaît ce que vous voyez. N'hésitez pas hein, à me faire des suggestions, à venir sur le groupe aussi, sur le groupe Facebook. Il y a un sondage d'ailleurs en cours hein, sur le groupe Facebook pour le mini-kit que je commencerai au mois de juin. Mois de juin qui commence quasiment dans une semaine, les gars. Dans une semaine, on est au mois de juin. Presque, pas loin. Ça va, mais ça va à une allure. Donc, j'ai dû faire le sondage. Alors, j'ai dû faire le sondage en 2 parties parce qu'il y a 12 toiles et j'ai pas pu, on ne peut pas mettre plus de 8 choix dans le sondage. Donc, j'ai fait en 2 parties. Une partie avec 6 et une partie avec 6. Voilà. 6 et 6, 12. Ah bon? Bref. Le problème, les filles qui ont voté, c'est que vous avez voté pour une toile de la partie 1 et une toile de la partie 2. Mais moi, ça ne m'aide pas. Il faut vraiment que vous choisissiez une toile, un mini-kit sur l'ensemble des 2 parties. Parce que du coup, je vais pas, s'il y a égalité partout, je ne vais pas savoir par laquelle commencer. Donc, je pense que lundi 26, je regarderai où en est le sondage et s'il y a vraiment égalité entre 2, 3 ou 4 kits, et je réduirai le sondage à ces 4 kits et il faudra voter un coup pour votre kit préféré. Voilà, on va faire ça en 2 tours. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir, à voter pour le mini-kit que vous voulez voir. Si vous voulez voir l'unboxing de ce dont je suis en train de parler, il est sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos.
vidéo de la mort qui tue, hein. J'ai présenté le mini kit et préparé les diamants avec vous, des diamants hyper statiques. Vous pourriez bien vous marrer en regardant cette vidéo, je pense. Donc oui, oui, venez sur le groupe, venez faire des posts, des publications. Montrez-nous ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. Donc Clara m'a dit qu'elle aimerait voir mon petit stock de toiles de DP. Quand je dis petit, c'est vraiment petit, parce que j'ai 5 toiles. J'ai 5 toiles, dont une que j'ai unboxée avec vous mercredi. C'est la vidéo que vous avez vue mercredi. Witch's Brew, avec les livres et le chaudron. Très halloweenesque. Donc en plus de cette toile-là, j'en ai 4 autres. Donc je vais peut-être faire cette vidéo. Alors c'est vrai que la plupart de mes toiles sont encore sous blister parce que je ne suis pas quelqu'un qui déballe les toiles dès qu'elles arrivent. Moi je suis vraiment step by step, quoi. On y va un par un et puis je ne check pas si tout est ok. Je veux dire, c'est DAC, on met le prix, normalement tout est ok. Donc je suis peut-être confiante, mais enfin. Mais bon, s'il faut que j'enlève le blister et puis qu'on regarde les toiles ensemble avec le panel de couleurs qui va avec, je le ferai avec plaisir. Donc oui, je vais peut-être me lancer aussi dans des petites vidéos crochet. Alors je vais pas vous faire de tuto pour faire un châle, une étole ou quoi, puisque moi-même je regarde les tutos de la chaîne Mamie Crochet dont je vous parle parce que c'est ma chaîne de référence. Il y en a d'autres, hein. Il y a Lydia Crochet, il y en a plein des chaînes de crochet. Mais voilà, Mamie Crochet, elle parle lentement, elle est pédagogue, elle explique bien. Franchement, c'est la chaîne de référence. Si vraiment vous voulez faire un projet, c'est vraiment la chaîne de référence. Moi, je suis au stade où j'ai fait des châles, j'ai fait des tours de cou, j'ai fait des pochettes, voilà. Je n'ose pas encore me lancer dans la fabrication d'un cardigan ou d'un pull, et pourtant il y en a des magnifiques, vraiment des très très beaux. Mais je me sens pas encore assez à l'aise. Alors peut-être que je devrais, entre guillemets, me servir de ma fille, vu que ma fille, elle a 9 ans, c'est un petit modèle, hein, c'est un mini humain. Donc le fait que ce soit des mensurations plus petites, peut-être que ça me ferait moins peur. Donc je devrais peut-être utiliser ma fille pour me lancer dans les essais, pourquoi pas. Alors je vais regarder si vous êtes toujours cadré. Ouais, on est pas mal. On est pas mal, vous voyez ce que je fais. Mais oui, je pense qu'il y a des petites vidéos crochet qui vont venir de temps en temps le lundi pour éviter les blablas redondants entre le vendredi et le lundi. Là, par exemple, lundi, vous n'aurez pas un démarrage de semaine en douceur, vous aurez du crochet. Mais je vais parler avec la même tonalité, la même intonation, le même calme, hein. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de nerveux, je ne suis pas quelqu'un de sautillant, je suis vraiment quelqu'un de calme, de zen, de pas nerveuse. Alors, je peux m'énerver. En général, il en faut beaucoup, hein, pour que je sorte de mes gonds. Mon mari le sait. Ma fille commence à l'apprendre. Ça s'entend tout de suite à ma voix. Elle le sait direct quand il faut qu'elle s'arrête, quoi. Je suis pas méchante, mais j'ai la voix plus dure. Quand je suis vraiment énervée, j'ai la voix plus dure. Donc elle le sait. Elle le sait, elle se calme direct. Parce que bon, je sais pas à quel âge commence la crise d'adolescence, mais parfois elle a des remarques, des réponses qui font penser à une adolescente. Donc elle a 9 ans, donc je vous raconte même pas ce que ça va être quand elle en aura 13. J'ai pas hâte, j'ai pas hâte. Et puis comme mon mari, il a son caractère aussi, les deux souvent ça fait des étincelles, et moi je suis entre les deux là, à essayer de calmer les choses. Bon. Mais des fois c'est moi qui pète un câble, et ça arrive. Ça arrive quand il y a la fatigue, quand il faut penser à plein de choses, qu'il y a ça par-dessus, flûte, on se calme et puis c'est tout.
Donc voilà, donc oui, mercredi, vous avez découvert Witch's Brew. Elle est toujours pas revenue en stock hein, sur DAC, donc je suis contente de l'avoir trouvée sur Vinted. D'ailleurs, Kat m'a fait remarquer parce que je disais, ah, il manque l'étiquette du 310. Bon, c'était pas bien grave, hein, j'aurais fait un point sur une étiquette. Et en fait, en regardant la vidéo, Kat a vu que mon étiquette, elle n'avait pas du tout disparu. Elle s'était juste collée sur une autre. Donc, j'ai pas vérifié sur la feuille de route, que pourtant j'ai pas loin hein, sous la main, dans mon bureau là. Mais j'ai regardé dans la vidéo et effectivement, Kat, tu avais raison. L'étiquette, elle est collée sur l'étiquette numéro 44. Donc, bah, je me suis sentie bien bête parce que si vous l'avez vu et moi pas, ben... Voilà, j'ai le truc sous le nez et je le vois pas. Bon, c'est pas grave, au moins elle n'est pas perdue. Puis encore une fois, même si elle avait été perdue, c'est pas très grave puisque je l'aurais faite à la main. C'est complètement décousu cette vidéo. Je vais vous reparler de fil, de laine, de crochet. Je suis allée faire un tour sur Vinted hier. Et il y a une dame qui vend des lots de pelotes, voilà, de chez Hobby. C'est un lot de 4 qui est vendu 15 € en ce moment en promo. La pelote, 15 € la pelote sur le site de Hobby. La dame, elle vend les 4 35 €. Et en fait, il y a plusieurs coloris qui me plaisent. Donc, c'est 4 pelotes à chaque fois du même coloris. Et bah, je vais envoyer un message à la dame pour savoir si elle pouvait me les mettre de côté. J'espère qu'elle va pouvoir parce que je peux faire un plaid, je peux essayer de faire un cardigan justement parce que c'est des pelotes où il y a un dégradé. Puis bon, là je suis en train de crocheter donc je vais pas dire que mon stock de pelotes descend, mais j'utilise le fil que j'achète quoi. Donc d'un côté, j'espère qu'elle va accepter de me les mettre de côté, mais de l'autre, j'espère qu'elle va pas vouloir parce que au moins si elle veut pas et que les pelotes sont vendues d'ici le début juin. Et ben, ça va sauver des sous de mon compte en banque. Je suis impayable. Franchement, je me fatigue. Mais elles sont belles, ces pelotes. Franchement, hein. C'est les Lollipop. Je vous mettrai une photo là à l'écran si vous voulez. Et j'ai des idées hein, pour travailler avec. Donc, faire un plaid, ouais, c'est ça, un plaid, un cardigan. Bon, des plaids, j'en ai 30 000 à la maison. Mon mari, il me dit ça sert à rien d'avoir autant de plaids. Bah oui, mais sauf que là, ce week-end, on a du monde à la maison. Je pense qu'on va bien être content de les avoir, les 30 000 plaids qui, soi-disant, ne servent à rien. Parce qu'on a... on laisse notre chambre à mes beaux-parents, hein, parce qu'ils vont avoir... ils ont pas loin de 70 ans, donc je les vois pas dormir dans un matelas pneumatique, les pauvres. Donc nous, on va dormir dans le matelas pneumatique. Ma belle-sœur et mon beau-frère aussi, on va dormir dans la salle, on va camper, hein. Camping. Bah, c'est souvent les meilleurs souvenirs, hein. Et j'ai mon neveu et ma nièce qui vont dormir dans des matelas pneumatiques aussi. Donc, on n'a jamais trop de couverture. On n'a jamais trop... Surtout là, il fait froid en ce moment. Donc non, je crois qu'on n'a jamais assez de plaid. Hein. Quoi qu'en dise monsieur, moi, je sais que ça va toujours servir. Et oui, il fait froid en ce moment. Ce matin, on s'est levé. Donc, on a éteint les radiateurs. Hein, on est en radiateur électrique. On a un poêle à granulés. Les granulés, ça coûte cher. Et puis, on est le 22 mai. Donc, on veut pas chauffer le 22 mai, quoi. Et ben oui, mais sauf que ce matin, on s'est levé, il faisait 18,4 dans la salle. Donc, autant dire que ça pique. Autant dans la chambre, il fait bon. On n'a pas allumé le chauffage dans la chambre, mais il fait bon parce que, il y a la chaleur. Hein. Je veux dire, c'est une pièce plus petite. Quand on dort, ça... Enfin, voilà, je pense que la respiration, ça réchauffe la pièce. Mais dans la salle, waouh, comment ça pique! Alors, je lui ai dit, on n'allumerait pas un peu le poêle? Alors, il faut savoir que la cuve est vide. Il n'y a plus de granulés dans la cuve. Mais il veut pas. Psychologiquement, en fait, il se dit, on est en mai, on n'a plus à chauffer normalement. Oui, mais alors déjà, on n'est plus dans le 78, donc les températures sont bien plus fraîches la nuit ici, parce qu'on est entouré de verdure. Et puis, on a toujours vécu en appartement, donc en appartement, effectivement, on a
l'appartement du dessous et l'appartement du dessus qui chauffent un petit peu. Bah voilà, on se tient tous un peu chaud mutuellement. Là, on n'est pas en appartement, on n'a personne en dessous, on n'a personne au-dessus, donc ça caille. Donc bah, pour ce matin, j'ai allumé le sèche-serviette dans la salle de bain, j'ai mis les vêtements de ma fille dessus pour qu'il soit bien chaud quand elle s'habille, puis je l'ai fait s'habiller dans la salle de bain pour que ce soit plus agréable, parce que j'avoue que même moi, je me suis habillée dans la salle de bain, mais sans le sèche-serviette. Oh bah j'ai fait fils, hein, autant dire que j'ai fait vite. Parce que ça caille. Après, bon, hier, il a plu toute la journée. Il a commencé à faire beau à 19h. Super. Sinon, il a plu toute la journée. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais sinon, tout le reste de la semaine, enfin là, il refait beau. Frais ce matin, mais pour cet après-midi, il prévoit 21. Et puis, ben, 21, le ressenti est toujours un peu plus élevé. Le ressenti est toujours un peu plus élevé, quoi. On peut monter à 24, 25, voire un peu plus. Donc là, ça chauffe bien. Mais le matin, bah, il fait froid. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que... En tout cas, c'est sûr, je l'ai prévenu mon mari. Je fais, nous, on dort dans la salle ce week-end par terre, enfin, sur le matelas, avec son frère, avec sa soeur et son mari. On allume le chauffage, hein. Moi, je me caille pas toute la nuit, parce qu'en plus, le dimanche, il va y avoir du boulot. Déjà qu'on dort mal sur le matelas pneumatique, c'est un matelas Intex, vous savez, les trucs qui se gonflent tout seuls, mais qui se dégonflent bien tout seul aussi, hein. Ces trucs-là, franchement, n'achetez pas, hein. C'est du caca. Ça se dégonfle tout seul pendant qu'on dort. Ça conduit le froid du sol jusqu'à vous. Donc du coup, moi, je mets un plaid ou une couverture sous le matelas pour essayer d'isoler un peu du sol, parce qu'en plus, c'est du carrelage ici, donc autant dire que c'est froid. Donc je l'ai prévenu, hein. Je lui ai dit de samedi à dimanche, on dort dans le matelas, dans la salle avec ta soeur. On allume le chauffage. C'est électrique, et bah tant pis. Moi, je vais pas me cailler. Sinon, je finis la nuit dans le canapé, hein, avec mon chat. Mais je crois que j'ai déjà fait en plus. Finir la nuit dans le canapé. On dort tellement mal dans ce matelas. Après, on se lève, on a le dos en vrac. Ah, ça promet. Bon, ça arrive pas souvent, hein, mais en fait, on veut pas acheter de convertible. Enfin, c'est pas qu'on veut pas acheter de convertible, mais notre canapé, là, qu'on a, on l'a acheté il y a 2 ans. 2 ou 3 ans. Enfin, franchement, il est pas vieux. On va pas le changer. Alors, on n'avait pas pris un convertible à l'époque parce que personne venait dormir à la maison. On était dans un appartement où personne venait dormir à la maison. C'était très rare qu'on ait du monde. Et puis, bah, c'est pas le même budget non plus, un convertible, hein. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais pour le coup, ben, on regrette un peu parce que maintenant, on est bloqué avec ce canapé qui est pas vieux. Et on est obligé de dormir dans les matelas pneumatiques. Donc c'est pas terrible. Mais bon, donc oui, non, les Intex qui se gonflent tout seuls, fuyez. Fuyez, fuyez, parce que c'est vraiment... ça reste pas gonflé. Bah, ou alors c'est le mien qui est défectueux. Quoique non, hein, puisque j'ai déjà dormi dans celui de mon frère quand je suis allée le voir. Et c'est pareil, ça se dégonfle. Non, on dort pas bien là-dedans. Je pense qu'il y a mieux. Donc voilà. Donc changement de tête cet après-midi, changement d'ongle demain, course, popote. Voilà. Ça va passer vite, je pense. Bah déjà là, c'est passé super vite. Je reviens pas quand dans une semaine on est en juin. Bah, j'abuse dans une semaine et quelques jours, quoi. Mais ouais. Puis après, ben encore un mois et c'est les vacances, hein. Là, il reste quoi, 5 semaines avant les vacances? 5 semaines, 5 semaines et demie peut-être. Donc ouais, ça va arriver vite. Après, on n'a pas encore un férié là en juin, un lundi de Pentecôte, je crois, hein. Parce que là, il y a l'Ascension la semaine prochaine. D'ailleurs, qui tombe à pic, ma fille elle va être claquée. Mais je crois qu'il y a le lundi de Pentecôte aussi à un moment donné. Faudrait que je regarde ça. Je sais plus quand est-ce que c'est.
Donc voilà. Vous voyez, j'avance tranquillement. C'est hyper satisfaisant, hein, franchement, entre le bruit du petit clic quand on enlève le pixel, la sensation quand on met le pixel sur le picot, enfin ça glisse tout seul, quoi. Ça y va tout seul. Et puis le toucher, quoi. Toucher tout doux. C'est hyper satisfaisant, franchement, j'adore. C'est relaxant, c'est satisfaisant. Je vous invite vraiment à essayer si vous ne voulez pas mettre 40 € dans un kit de 4 plaques, 45 € même, ce que je peux comprendre. Alors n'hésitez pas quand même, j'ai un code, hein, Just Start, qui vous... En fait, c'est pas un code je reçois rien, c'est juste pour que Pixel sache que vous regardez mes vidéos de Pixel Hobby et que bah, ils m'ont pas envoyé le kit pour rien. Donc le kit 4 plaques, il est à 44,90 €. Mais vous avez des choses plus petites, hein. Si jamais vous voulez pas mettre 45 €, vous avez des mini, vous avez des porte-clés, vous avez, je crois que vous avez des magnettes. Il y a des kits pour les enfants aussi avec des pixels et des pixels plus gros. Donc franchement, si vous voulez essayer, alors attention, c'est addictif quand même, hein. Je veux dire, la gestuelle et puis encore une fois le bruit, le fait que ça se fasse tout seul, on n'a pas à réfléchir, ça se pose tout seul. Enfin, franchement, c'est addictif, mais voilà, si vous voulez essayer pour vraiment pas cher, je crois qu'il y a des petits trucs, des petits porte-clés, des petits trucs comme ça qui commencent à 3 €, 3 €, 3,10 €. Donc franchement, c'est pas un gros investissement, puis ça vous permet d'essayer. Voilà, au moins vous êtes sûr que si ça vous plaît pas, c'est pas un gros truc à faire, vous vous retrouvez pas avec un truc énorme sur les bras qui vous a coûté un certain prix. Donc ouais, je vous conseille vraiment d'essayer. Puis ils font des choses aussi là, par exemple pour Pâques, ils ont fait un genre de calendrier de l'Avent de Pâques avec combien de plaques? 12, je crois. Mais c'est des plaques de 6 par 6 cm. Bah, je me demande si ça fait pas cette taille-là en fait. Et tous les jours, en fait, vous pourrez aller voir sur la chaîne de Sarah et ses passions où elle a unboxé ses plaques. Enfin, elle a montré comment c'était fait. Donc, vous avez les 16 plaques. 16 plaques, oui, peut-être. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus le nombre de plaques. 12 ou 16, je sais plus. Et donc, encore une fois, petit, hein, 6 par 6 cm. Et tous les jours, en fait, vous avez une enveloppe numérotée. Et vous avez le patron à l'intérieur. Donc, tous les jours, vous faites votre petite plaque. Et au dernier jour, une fois que votre dernière plaque est finie, ça révèle une image parce que du coup, vous n'avez pas le visuel. C'est une image mystère. C'est un kit mystère, voilà. Donc, ils ont fait ça pour Pâques. Donc, Sarah leur a soufflé l'idée. Ce serait cool qu'ils le fassent pour Noël. Ouais, ce serait cool qu'ils le fassent pour Noël. Parce que c'est sympa l'idée de... Ah, par contre, attention, ça prend du temps, hein, parce que bah, c'est des petites plaques, mais il y a quand même pas mal de couleurs, de pixels à poser par plaque. Donc, si vous êtes des fanas de calendrier de l'Avent, loisirs créatifs, méfiez-vous. Parce que le pixel, ça prend quand même un peu de temps. Mais ouais, j'ai trouvé l'idée sympa. Donc, j'ai pas encore fini de regarder ces vidéos du calendrier de Pâques, là. Hop, je réaligne un peu. J'ai pas encore fini de regarder ces vidéos du calendrier de Pâques, mais ouais, voilà, ils font des trucs sympas comme ça. Des porte-clés, des kits XL. Donc ouais, allez faire un tour, hein, il y a plein de choses. Je crois qu'il y a même moyen de faire du personnalisé, mais là je suis vraiment pas sûre. Si, je crois qu'il y a moyen de faire du personnalisé. C'est juste que je sais pas trop comment ça fonctionne. Donc, bon, j'imagine qu'on leur envoie une image, mais alors est-ce que eux vérifient si c'est une image volée ou une image d'artiste ou quoi? Je sais pas s'ils sont regardants là-dessus.
Moi, j'encourage toujours à contacter, s'il y a une image qui vous plaît, à contacter l'artiste en question et à lui demander s'il accepte de vous vendre son image. Alors, il y en a qui acceptent pour une bouchée de pain, d'autres qui répondent pas, hein. J'avais contacté une artiste, je crois que c'était Sofia Riekinen, pour savoir si elle était d'accord que je lui paye une image, en fait, que je lui achète une image pour la faire en perso. Et j'ai jamais eu de réponse. Alors peut-être que je ne l'ai pas contactée sur le bon réseau non plus, hein. C'est peut-être pas elle, hein, qui n'a pas voulu me répondre, c'est peut-être moi qui n'ai pas contacté sur le bon réseau. Mais voilà, j'encourage, même pour le DP, hein. Le DP, je veux dire, souvent ils vendent leur image 5 euros, 5 euros, 5 $. Mais alors ok, ça a ajouté au prix du DP que vous voulez faire en perso, mais au moins vous ne volez pas l'image de l'artiste. Vous le payez pour son travail. Et c'est ça qui est important. Payer l'artiste pour son travail. Enfin, vous accepteriez pas de travailler gratuitement. Je pense que vous accepteriez pas de travailler, de faire des tâches importantes et puis que quelqu'un, un de vos collègues ou un responsable, vous s'attire toute la couverture sans aucun remerciement ou aucune rémunération en retour. Les artistes, c'est pareil. Donc franchement, quand je vois sur AliExpress, on est tous passés par là, hein. Moi aussi, j'ai acheté sur AliExpress, attention. Je jette pas la pierre, j'ai acheté sur AliExpress. Je n'étais pas encore sensibilisée aux droits d'auteur. J'étais pas encore sensibilisée à ça. Et depuis que je le suis, en fait, j'arrive plus à commander sur AliExpress. Surtout quand je vois par exemple, des images qui sont vendues sur le site de DAC, qui sont vendues sur AliExpress. Je pense à l'artiste qui est derrière. Je m'en fous que DAC perde des sous, parce que de toute façon, ils abusent sur leur prix, clairement. En tout cas, pour tout ce qui est hors américain, ok, il y a les 20% de TVA, machin, frais de douane, tout ça. Mais n'empêche que, bon, ça fait quand même chéros, hein, faut dire ce qui est. Et puis, j'ai l'impression que leur kit a un petit peu diminué en qualité. Donc, je m'en fous que DAC perde des sous parce que vous commandez sur AliExpress. Moi, c'est vraiment l'artiste et son travail qui est derrière. Faut penser à lui. Donc, si vous avez les moyens, la possibilité de contacter un artiste et lui demander s'il accepte de vous vendre son image. Alors, bien sûr, s'il est dans l'abus, voilà. Mais je pense qu'un artiste préférerait que vous veniez le voir et lui dire, voilà, j'aimerais faire votre image en diamond painting personnalisé, mais je veux pas vous la voler, enfin je veux pas la voler, la prendre comme ça sur internet. Est-ce que vous acceptez de me vendre enfin voilà, il est bizarre ce pixel, il est pas carré. Est-ce que vous acceptez de me vendre éventuellement votre image? Je pense pas qu'ils disent, honnêtement, je pense pas qu'ils disent non. Qu'est-ce qu'il a ce pixel? Alors, c'est moi qui ai les yeux pas en face des trous. Voyons voir. Il était bizarre. Mais c'est peut-être moi en le posant qu'il est griffé un peu. Parce que j'ai tendance à griffer mes pixels. Alors, on va essayer de le poser autrement. Il était où? Je sais plus où il était. Bon, tant pis. Je le mets de côté et puis je reviendrai dessus. Quoique, bon, je suis pas trop avancée. Peut-être que je vais retrouver... Alors, voilà, et papati, et patati, et patata. Ah voilà, hop, j'ai eu de la chance. Donc, c'est le 135. Alors, on va voir, est-ce qu'il y a un petit peu plus carré si je le tourne? S'il veut bien venir. Je prends ma pince à l'endroit. Oui, c'est moi qui l'avais mal posé. Voilà. Donc voilà, oui, les auteurs, il faut penser à eux. Donc celle-là, cette plaque, c'est bon. Hop. Bon, moi, je vais vous laisser là. Avec le petit vendredi, c'est Pixel Hobby. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais quand même... je vais installer les plaques. Hop, voilà. Comme ça, ma plaque, elle est prête pour la prochaine session.
Je referme ma petite pince. Hop. Je me réinstalle correctement pour vous montrer les plaques. À tout de suite. Alors voilà donc ce que ça donne. Le puma est bien visible. Si vous prenez le 4 plaques, vous aurez ça. Voilà, le zoom sur le puma en fait. Donc voilà, ici on voit un début de cactus, je pense. Le fond est un peu en flou, mais si on reprend l'image, attendez, je vais chercher ce que j'ai rangé. Si on reprend l'image, hop, oui, c'est un peu flou derrière. Non, mais c'est quand même fidèle, hein. Si on regarde, vous voyez que c'est pas très défini derrière, on ne sait pas trop ce que c'est. On voit bien les points comme si c'était des étoiles peut-être. Donc hop, voilà. Ça rend bien, hein. Franchement ça rend bien. Je serais curieuse de voir le 16 plaques parce que du coup c'est encore plus dézoomé. Donc on a plus d'arrière-plan en fait sur le 16 plaques je pense. Donc voilà, bon, bah, j'espère que ce petit C'est vendredi, c'est Pixel Hobby vous aura plu. Vous voyez, moi j'avance tranquillement de mon côté. Je vous souhaite de passer un bon vendredi, un bon week-end. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Eh ben, vous savez quoi, je vais faire comme les autres youtubeuses, je vais vous demander de mettre un smiley pour voir si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Bah, mettez un chat. Voilà, mettez un petit smiley chat. Euh, Comme ça, je pourrais voir si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook pour participer au vote, pour savoir sur quel mini-kit vous voulez que je travaille. Je vous rappelle que je vous mets l'unboxing, le lien de l'unboxing en barre d'infos. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en compagnie des pixels. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!